Alors, rebonjour, rebonjour. Franchement, c'est vrai que je suis quand même heureux et heureux de voir ça, de discuter avec d'autres moines ici. Mais je suis heureux parce que finalement, j'ai quand même de la chance, vraiment beaucoup de chance. Je vais remettre le... Voilà. On va mettre de l'autre côté, voilà. Donc je vais vous expliquer ce que vous voyez. On va commencer par là. Alors nous allons regardez. Donc je vous ai expliqué sur le premier live qu'il y avait des moines marcheurs qui étaient venus à Banonsao. Donc on les attendait, bien entendu, je les attendais dans l'après-midi et ils sont là. Donc j'ai fait connaissance et j'étais justement avec le grand moine, Lompo, ici, qui m'a vraiment invité ce soir de faire une cérémonie avec lui. C'est ça que je trouve extraordinaire. Et je vais vous montrer déjà leur campement. Voilà, je me mets bien en face. Je vais mettre les commentaires, comme ça vous pourrez aussi me parler. Voilà. Voilà, c'est fait. Voilà, j'ai activé les commentaires, ça se fait pas automatiquement. Donc regardez, regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Duพ่อดูดูค่ะนี่สลิงโดด อันนี้น้ำเหรอ มีน้ ดูดน้ำออก ดูดน้ำเหรอ ทำแผลชอบอ่ะชอบอันเนี้ยชอบอันเนี้ย อันนี้ดี ถ้าอันนี้ดี อันนี้ดี เท่าไหร่ ว้าça c'est ma 4,000 อันนี้ดี อัน ำ นี้บัตร ของผมใช่ 199 ครับอันนี้ตัวละ3%เป็น5,000 อ๋อ อันนี้ดี ดี aprèsเดินตัวดู ถวายพระ นี่ ถวายพระ เออ ดีถวายพระ อันนี้ทำงานนี่พ่อ อันนี้ตำบุญเป็นฝรั่ง ฝรั่งบัตรนี่เสือเอาไปทำงานวิดีโอ เข้าใจ Allez, la seringue, regardez. เดิม Annie Lang. Donc, comme je vous ai dit, il y a des gens, il y a des moines qui marchent à pieds nus et d'autres qui marchent avec des chaussettes parce qu'ils ont les pieds fracassés. Donc, plein d'ampoules. Qu'est-ce qu'ils font? Ils désinfectent et de là, ils prennent la seringue. Voilà, ils nettoient la seringue et tout. Et ils vont retirer l'eau qu'il y a dedans. Mais jet, ยัง c'est un nama. Tuh kan ah? Tuh kan ani? ทุกวันเท้าพองทุกวัน Donc on va le laisser se... Regardez, voilà. Ils enlèvent l'eau. Alors il y en a plusieurs qui font ça, c'est sûr. Voilà. Donc il dit que ça fait pas mal. Parce que ça fait, il m'a dit tout à l'heure, ça fait moins mal quand j'ai enlevé l'eau que quand il y a l'eau. Donc c'est normal. ทำแผลโชว์เลย ดูอ่ะ ขีดเป็นตาดีนี่ดิจะจ้าให้ใครดูเนี่ยอายเขาเลยนะ Après, elle écrit paracétamol. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Je ne vais pas tout vous montrer, bien entendu. Donc le camp est placé à côté du four crématoire. Ce que vous voyez ici, c'est un four crématoire. Et là, regardez, ils se sont installés là. C'est vraiment à l'ancienne, d'Oduban. Regardez. Nan samati di apnam fini leo ni yen di. Après non l'am ningi noi. Donc voilà, ils ont lavé leurs habits, ils ont des rechanges bien entendu, donc ils lavent leurs habits, ils les font vite sécher, c'est vite sec puisqu'il fait très très chaud ici. Et là c'est sa petite maison.
Voilà, c'est ce que vous voyez derrière eux, l'ombrelle qu'ils ont derrière. Je vais essayer de vous montrer ça si j'en vois une qui est pliée. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, Eric, c'est quoi ce gros sac qu'il y a derrière? Donc c'est justement ça. Voilà. Donc on va le laisser un peu se reposer, méditer avant, justement, avant qu'il y ait les prières du soir, que je vais assister avec eux, bien entendu. Donc vous voyez, voilà. Alors déplier, c'est comme ça. Et plier, c'est comme ceci. Voilà. Allez, on va faire un peu le tour de ce camp. Donc voilà, voilà. Donc là, il y en a qui se soignent, comme je vous ai montré. Donc les voitures, avec je vais appeler les organisateurs, mais ce n'est pas les organisateurs, c'est ceux qui sont avec les voitures. Donc ils sont à 3 voitures. Alors bizarrement, il y a 3 voitures devant et une derrière. Donc ça fait 4 voitures. Donc ce que vous voyez à l'intérieur, c'est de l'eau bien entendu. Hein, voilà. Et on va passer du côté... Bon, il y en a qui se mettent ici. Hein, voilà, ils font leur petit campement. Donc ça fait déjà 12 jours qu'ils marchent. Ici, c'est là où ils préparent le repas du midi. Donc il y a des organisateurs justement qui sont avec l'emploi et qui vont travailler le repas, non pas de ce soir, parce qu'ils ne mangent pas le soir, mais ils vont manger pour demain matin. Malgré qu'il va y avoir quand même l'aumône qui va être demain matin. Voilà. Et il y a quand même Poyai et Meyai qui travaillent à la cuisine. J'étais avec eux tout à l'heure. Voilà. Et ça, ils vont préparer pour demain matin. Leur rôle, c'est exactement ça. Donc il y a aussi des filles, des femmes qui sont là. C'est un peu comme les Méchis. Donc celle que je vais vous montrer, c'est la sœur du grand moine bouddhiste marcheur. Hein, il faut l'appeler comme ça. C'est les marcheurs qui est ici. Voilà. Voilà. Et qui est en train justement de faire le campement de son frère, donc du grand moine. Donc elle ne l'appelle pas grand frère, hein. Elle le dit l'empereur. Et l'empereur qui est ici, voilà, qui va se reposer. Et c'est un grand moine et il y a beaucoup de gens qui le suivent. Donc la mère, elle est ici et qui est la sœur de l'empereur. Et il y a sa fille qui est là-bas, qui prépare les trucs. Voilà. Donc le grand moine bouddhiste que vous voyez ici a 50 ans. Donc voilà, allez, je vais vous montrer, c'est ce que j'attendais, je savais qu'elle allait le faire. Donc voici l'ombrelle que je vous dis. Alors vous allez voir. Voilà. Comme ça vous verrez comment ils font le campement de l'empereur. Donc c'est toujours quelqu'un qui le fait. Et là, bien sûr, c'est sa sœur. Sinon, si ça ne serait pas sa sœur, ça serait ou un adepte, ou alors un moine. Elle, ça fait 4 ans qu'elle est avec son frère et qu'elle le suit. Allez, on a mis une corde d'un arbre à un autre. On va ouvrir l'ombrelle qui sert de toiture. Voilà. Alors, la poignée, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la poignée que vous voyez ici, on va la dévisser. Elle se dévisse. Et après, faire l'endou. D'où c'est ma tamran ban l'empereur. Donc, elle va dévisser ce que vous voyez là. Donc, la poignée, hein, elle va se dévisser d'en haut. Et on va par-dessus mettre la toile et ça fera la maison. Donc, vous allez voir. On va le faire après, elle va aller se doucher, mais je vous le montrerai après. Voilà. On va voir, on va se mettre à côté, comme ça, si elle le fait, justement, je vous montrerai ça. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est une petite tribu, hein, c'est beau à voir. Voilà. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a des moines qui viennent au temple Nongila, comme ça.
Mais c'est la première fois que je vais vous faire cette vidéo-là. Au tout début, quand j'étais ici, il y en avait, donc j'ai pas eu le cran de le faire au départ parce que j'avais une autre mentalité que maintenant. Maintenant, je connais, je sais quand il faut que je filme, ce que je dois filmer aussi, qu'à l'époque, je ne savais pas. Voilà, donc c'est pour ça que vous verrez plus de reportages et des vidéos d'Eric Thailand sur le monde bouddhiste et surtout sur ce monde-là, parce que je sais filmer et je sais comment faire. Voilà. J'avais un esprit aussi autrement que maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, au tout début, c'est vrai que c'était bien de montrer tout ça, mais je voulais garder justement ces choses-là ici. J'avais peur que ça choque, j'avais peur que je trahisse un peu les secrets des moines bouddhistes et des temples. C'est pour ça que je filmais pas. Je filmais pas, je parlais de pas mal de choses. Je montrais pour les gens qui venaient avec moi ici, qui sont en séjour avec moi, je leur montrais bien entendu. Mais filmer, non. Et puis c'est à la force d'être avec eux, avec des grands moines, que je leur ai dit que je filmais. C'était pour les étrangers qui voudraient voir un peu comment se comportent les moines, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font et pourquoi. Et ils m'ont dit, Eric, vas-y, filme, montre aux gens. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis mis justement à filmer. Donc elle vient d'enlever la poignée. Elle va mettre le tissu pour pas que les... Alors, je ne vais pas l'aider. Je pourrais l'aider. Je ne vais pas l'aider parce que je ne dois pas toucher, même si je suis un homme, je ne dois pas toucher à part si elle me le demande. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, je ne le savais pas au tout début, donc c'est pour ça que je ne filmais pas et c'est pour ça que je me restreignais un petit peu sur ces choses-là. Donc, on appelle ça un voile, hein. Si je parle en français, c'est le voile, un moustiquaire, si vous voulez aussi. Alors voilà, on va la mettre là, puis elle va tirer sur la ficelle. Regardez, voilà. Donc ça va se serrer à l'extrémité et au centre. Et là, elle va l'attacher. Voilà. Sinon, on peut l'attacher à l'extrémité. Donc là, c'est comme ça, il n'y a aucun souci. La poignée, elle va le mettre à l'intérieur. Voilà, vous allez voir. Parce qu'elle se serre. Voilà. 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 Donc je vais vous expliquer pourquoi elle a remis la poignée. Justement, c'est pour attacher la toile. Marie-France, tu aurais aimé venir ici et voir toutes ces choses-là. Il y a tellement de choses que tu n'as pas vues aussi, c'est vrai. Mais bon, il faudrait que tu viennes quelques mois, encore et encore. Ça va se faire. Ça va se faire. Donc voilà, donc là on va mettre le tapis et la cabane sera pratiquement faite. Il y aura aussi une toile pour pas que s'il pleut, ils prennent la pluie. Donc voilà mes amis. Donc j'ai accompagné tout à l'heure un des moines on va dire de ce groupe-là, qui est justement en train de parler là-bas au temple. Je l'ai amené parce qu'il ne savait pas où c'était. Et il est en train d'annoncer que demain, ils feront l'aumône. C'est-à-dire que tous ces moines-là vont faire l'aumône. Alors moi, je vais me lever de bonne heure. Eh oui, pas pour la première fois. Mais demain matin, je vais me trouver à 6 h du matin ici avec eux. Je vais faire l'aumône avec eux. Je vais manger avec eux. Je vais rester avec eux jusqu'à leur départ. Voilà. Donc bien sûr, je vous mettrai ça en live. Donc ce soir, ils vont être ici.
c'est là où il va y avoir la cérémonie du soir. Donc je serai avec eux ici. Voilà.ตอนเย็นขึ้นชั่วโมงพระกู1 ชั่วโมง ไหน นี่สวดมนต์ตอนเย็นขึ้นชั่วโมง ตอนเย็นกี่โมง เราวันออกหมดเหรอ ทุ่มหนึ่งประมาณ อ่า ทุ่มหนึ่ง ทุ่มหนึ่งตอนเช้าออกโมงโอเค ลองสวดรอบก่อนทุ่มหนึ่งใช่ป่ะสวดมาประมาณทุ่มหนึ่งกันเนาะ ฟังสุภาพ แล้วมาท่าน ออกโมงครึ่ง ประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่ง ทุ่มหนึ่งโอเค ฟังพระเปล่าฟังพระได้ ไม่เป็นไรนี่เอาเมียมีไหมเมีย โอ้ยเมียยังครับ เมียมาด้วยเมียมาฟังพระ Pas d'eau, ni t'as un vidéo après. Pas d'eau, Eric. Donc là, on leur a prêté bien sûr l'électricité. Et voilà. Et là, c'est pareil. Un cow. Make it jet. สบายดีไม่เป็นไร Make it jet สบายดีไม่เป็นไรเดินดีไม่เป็นไรอันนี้ล้างโอเคไม่คิดเจ็บ Make it jet ไม่คิดไม่เจ็บ ใช่ครับ ไม่เจ็บ นี่ไม่เป็นไรaprès อันนี้ดีไม่เป็นไร ดีนี้ดี ใช่ครับdonc c'est vraiment ça là en kit français นี่ทำงานวิดีโอนี่ฝรั่งดูคนไทยดูก็ดูaprès ฟังนี่อยู่บ้านโนนสาวนี่กษตรวิสัยอำเภอกษตรวิสัยนี่อุสัยนี่นี่โนนสาวนี่บ้านโนนสาวพอน้อย Donc voilà mes amis, je vais m'arrêter là, je vais garder de la batterie bien entendu. Donc là vous avez vu, ils se soignent et c'est tous les soirs comme ça. Et à 6 heures ils vont faire la cérémonie du soir, donc je vais être avec eux, je vais filmer la cérémonie du soir. Je vais encore me régaler. Ouais. Donc c'est vrai que je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient être à ma place. Donc grâce à ces vidéos, justement, vous êtes un peu à ma place parce que je vous montre un peu tout ça. Donc oui, ce que vous voyez au fond là-bas, ce sont des tombes. On n'a pas peur ici de parler dans le bouddhisme, de parler des fantômes, des esprits, puisqu'on vit avec eux et pourquoi pas dormir à côté d'eux. Donc c'est exactement ça ce qu'ils font. Voilà. Donc eux, ils n'ont pas peur, ils savent que les esprits ne leur feront pas de mal. Et justement, des fois, ils se servent un peu de la force des esprits pour faire pas mal de choses. Pour avoir au moins le courage de faire de ce qu'ils font. Quoi. Donc je vais aller mettre un peu les batteries en route sur mon téléphone. Je vais vous quitter, on va aller un peu finir là-bas. Après, je vais rentrer tranquillement. Je vais aller boire une vitamine. Donc après la cérémonie, il y a le thé, il y a aussi ce fameux, on va dire, ce fameux sirop. Ce sirop qu'il y a là, voilà, que une de Banonsa est venue justement. Voilà, il y en a beaucoup qui vont venir aussi pour apporter ça. Allez, cabane après moi. Deux batteries. Des batteries. Salut Mika. C'est vrai que j'ai vu ton message. Je te rappellerai dès que je peux. Voilà. Donc là, tu vois, je suis de partout, de main, de partout. Beaucoup de live, beaucoup de vidéos pour vous montrer ces choses-là qui ne sont pas tout le temps dans Banonsa. Donc, comme je dis, ces moines-là, ils sont une vingtaine. Une vingtaine et vous allez voir, c'est vraiment beau, je pense, ce soir, comme ils me disent, la méditation. Voilà.
Donc le grand moine ici, celui de gauche, est le plus grand. อีสานได้ไหม Là, เดี๋ยวมันกลัวดำดำดำดำ dame dame ok soi. Quand il fait un petit crowd, hein. ให้เราพูดอีสานไหม Pour les ânes. แล้วเราพูดอีสานดิ Alors, c'est bon? แซ่บบ่ C'est bon? Ah. Ça va, dit bon? สบายดี Donc allez, mes amis, je vais vite mettre mes batteries en charge et je vais vous faire cette cérémonie du soir. Demain matin, bien sûr, je mettrai le réveil et je ferai la cérémonie du matin avec eux jusqu'à leur départ. Comme ça, vous verrez, je ferai l'aumône avec eux, je pense. On va voir un peu comment ça se passe. Donc ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est l'ancien temple qui était de l'autre côté et qu'on a déplacé. Et maintenant, c'est un temple, oui, mais c'est un temple pour les moines. Bon, moi j'y vais de temps en temps, mais les moines peuvent dormir en haut, il n'y a aucun souci. C'est plutôt un dortoir maintenant. Mais comme je vous ai dit, on a récupéré toutes les planches qui étaient bonnes et on a remonté finalement, on a remonté le temple ici. Et je trouve ça génial. Et c'est vrai que quand on monte dans ce temple-là, et qu'il y a ce bois, moi je dis toujours, dans le bois, il y a une vie. Et cette vie, elle reste. Il y a une vie, il y a des gens qui se sont montés, qui ont transpiré. Donc le bois s'est nourri de toutes ces choses-là. Et n'oubliez pas qu'il y a des planches là qui datent de 80 ans, puisque le temple, il avait 80 ans. Et les escaliers, ils n'ont pas changé. Ils n'ont même pas poncé la peinture, la vieille peinture. C'est ce qui fait le charme de tout. Et on n'a pas fini, il y a d'autres choses qu'on va faire aussi ici. Voilà. J'aime tout ce qui est authentique, comme ça, c'est génial. Et quand je viens ici, je retrouve ce temple dans lequel j'ai fait mes premiers pas on va dire, dans le bouddhisme, mais malgré que j'étais quand même bouddhiste quand j'étais en France, mais vraiment quand j'ai fait mon boîte et que je suis devenu moine pendant un mois ici à ce temple-là. Donc je vous quitte, je vais aller boire une petite vitamine, voilà, et après je vais revenir avec eux et je vais me mettre avec eux. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et on se donne rendez-vous dans à 6 heures du soir. Il commence la méditation et les prières du soir. Allez, à très bientôt.